Donc ce texte, ils marchèrent tous deux ensemble. Dans la Genèse, au chapitre 22, au verset 8, vous vous rappelez le contexte. Abraham a été appelé par le Seigneur à offrir Isaac, son fils, sur le mont Morija. Alors juste une parenthèse, il y en a qui disent que les conflits entre musulmans et juifs ne sont pas religieux, mais ils le sont parce que pour les musulmans, c'est Ismaël qui a été offert sur le mont Morija et pas Isaac. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, mais je crois que c'est important de le savoir. Ils marchèrent tous deux ensemble. Et c'est vrai que bon, la marche, c'est la vie, c'est la diapo suivante. Ça nous parle de la façon dont nous pouvons vivre. Et c'est vrai que nos marches peuvent être différentes selon qui nous sommes et selon les saisons de nos vies. Parfois, notre marche est joyeuse. Et j'ai envie de dire, ne nous culpabilisons pas, je n'arrivais pas à le dire, quand notre marche est joyeuse, quand tout semble nous sourire. Vous allez me dire, oh ben, tu as bien de la chance. Ouais, j'allais dire, c'est rare. Mais même malgré les circonstances, on le redira tout à l'heure, notre marche peut être joyeuse parce qu'il y a la joie du Seigneur qui est notre force. Il y a la joie du Seigneur qui nous remplit, la joie du salut, la joie de la communion avec lui, la joie de la communion fraternelle, la joie de savoir, comme nous l'avons chanté, qui nous sommes, que nous sommes à lui, que rien ne peut nous séparer de son amour, rien ne peut nous ravir de sa main, si ce n'est nous-mêmes, si nous ne décidions. Mais béni soit Dieu parce que nous sommes encore là. Certains sont passés par des moments très difficiles, mais ils sont encore là. Et nous voulons bénir le Seigneur, regarder les choses qu'il fait pour nous. Et c'est vrai, nous réjouir. Alors parfois, c'est vrai, notre marche est pesante. Il y a des moments difficiles. Non, on reste sur la première diapo. Voilà. Notre marche est pesante. Il y a les fardeaux qui sont là, il y a les brisements, il y a plein de choses qui peuvent nous alourdir, plein de choses qui peuvent nous faire traîner les pieds, plein de choses qui peuvent attrister notre cœur et des choses dont nous n'arrivons peut-être pas à voir l'issue, dont nous n'arrivons peut-être pas à comprendre le pourquoi, puisque dans toutes nos circonstances, le Seigneur veut nous enseigner. Notre marche est pesante, mais je veux vous rappeler tout de suite, on en reparlera tout à l'heure aussi, mais que dans toutes ces circonstances-là, le Seigneur marche avec nous. Il l'a promis, il est là. Ça me fait penser, vous vous rappelez peut-être cette image, cette réalité, c'est un témoignage de ce chrétien qui disait au Seigneur que sa vie était trop lourde, son fardeau trop pesant, que les épreuves, il n'arrivait pas à les vivre avec la joie de Dieu. Et puis, le Seigneur lui a donné un songe et il s'est retrouvé avec Jésus sur une plage et sur le sable, bien sûr, il y avait les traces de pas qui se dessinaient, celles de Jésus et les siennes propres. Et en même temps, dans le ciel se déroulaient les épisodes de sa vie, ce qu'il avait connu. Et puis, dans les moments où c'était le plus difficile, il ne voyait plus qu'une trace de pas sur le rivage. Et il dit, Seigneur, mais où est-ce que tu étais là? J'avais le plus besoin de toi et puis il n'y a plus qu'une trace de pas. Et le Seigneur de lui répondre, bien sûr, parce que cette trace de pas, c'est la mienne, parce que dans ces moments-là, je te portais. Alors si ta marche est pesante, s'il y a des choses difficiles à vivre, quelle qu'en soit l'origine, la raison, la durée, l'intensité, eh bien, crois que le Seigneur est là et qu'il veut te faire du bien, mon frère, ma sœur, mon ami, parce qu'il n'est pas celui qui fait, comme dit notre traduction, acception de personne, il ne fait pas de favoritisme, il nous aime tous de la même manière et chacun, il nous a sauvés sur la croix et il a porté tout cela. Alors parfois aussi, notre marche semble impossible. Bon, ça peut être vrai physiquement quand on a des problèmes dans les jambes, dans les genoux, mais ça peut être vrai aussi moralement, ça peut être vrai spirituellement. On a l'impression qu'on n'arrive plus à avancer.
on a l'impression qu'il y a plein de vents contraires qui nous retiennent. Et c'est vrai que dans les moments où le vent souffle fort, c'est difficile d'avancer. Dans les moments où la tempête gronde, dans les moments où il y a un obstacle, on n'arrive plus à avancer. Mais là encore, moi, je veux me rappeler que dans ces moments-là, le Seigneur, sur la croix, a renversé les obstacles. Il a calmé la tempête. Et ce mur qui m'empêchait d'aller vers lui, comme le chante Tekoa, le chantait tout au moins Tekoa, eh bien, il y a une brèche qui a été percée. Et cette brèche, c'est la croix du calvaire, c'est l'amour de Dieu. Et il nous tend la main encore aujourd'hui pour que nous la saisissions. Amen. Alors, la diapo suivante, c'était cela, marcher seul. Marcher seul. C'est difficile de marcher seul. Donc, il peut y avoir deux raisons à cela, deux raisons au fait que nous marchions seuls. La première, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a personne sur qui on peut compter. Je suis tout seul. Nous prions pratiquement chaque jour pour tous ceux qui sont seuls dans leur vie et pour ceux particulièrement qui le ressentent d'une manière plus douloureuse, être seul. Les circonstances le font, il y a le deuil, il y a la séparation, il y a plein de choses qui font qu'on peut être seul et se sentir seul. On dit non, jamais tout seul, on le chantait, hein, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Mais on pourrait dire c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours évident à vivre. Moi, je voudrais te rappeler, mon frère, ma sœur, sans, comment dire, sans être une offense pour toi, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas seul, mais le Seigneur a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si tu ne ressentais plus sa présence, eh bien, cherche-le quand même, loue-le quand même de ce que sur la croix, il a tout fait pour que tu ne sois jamais tout seul. La deuxième raison au fait de marcher tout seul, c'est quand on le décide, quand on se replie sur soi. Là encore, ce n'est pas un jugement que je porte, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent nous amener là, soit parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été trompé par les autres et qu'on n'a plus envie d'avoir mal, qu'on n'a plus envie de recevoir de ces déceptions-là, d'être calomnié, de ce qu'on ne peut plus faire confiance. Et donc, on a comment dire, la tendance à se replier sur soi-même. Mais comme on le dit souvent, et c'est la réalité, c'est dans les moments où on a le plus besoin des autres qu'on a le plus tendance à se replier sur soi-même. On peut le faire aussi par crainte de ce qu'on va rencontrer sur le chemin, par crainte du regard des autres peut-être sur nos difficultés. Moi, je bénis le Seigneur parce que plusieurs de ces temps derniers, que ce soit dans l'intimité d'une visite pastorale ou que ce soit même par Zoom à tout le monde, il y en a plusieurs qui ont eu la liberté de faire part de leurs problèmes, de faire part de leurs souffrances, de faire part de leurs maladies, de faire part de leurs circonstances difficiles. Et on peut prier les uns pour les autres. Alors, même s'il y a des choses ou des personnes qui ne peuvent pas nous comprendre, eh bien, n'hésitons pas à participer concrètement à la communion fraternelle, soit pour faire connaître notre besoin, soit pour prier les uns pour les autres. Maintenant, on peut décider de marcher seul par orgueil aussi, en croyant qu'on a tout compris et que les autres n'ont pas compris grand-chose. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. Alors, ce problème, disons, de l'orgueil, il nous guette toujours. On ne peut pas dire moi, je ne crains rien par rapport à cela, moi, je suis humble. Mais non, déjà dire moi, je suis humble, c'est de l'orgueil. Alors, mais Seigneur, délivre-nous de l'orgueil. Comme dit le psalmiste, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas.
Et je vous l'ai déjà dit, mais quand je lis ce texte, j'ai toujours l'impression que l'orgueil, il tend son pied pour nous faire un croc en jambe. Et puis quand on tombe et qu'on se relève, on se dit oulala, oulala. Et c'est vrai que nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous donne la possibilité de sortir de nos pensées orgueilleuses, de sortir de notre suffisance parfois, de descendre de notre piédestal. Ouais, pour les enfants, hein, l'équipe a raconté ce matin, je l'ai écouté avant de venir, l'histoire de Zachée. Zachée, il était sur son arbre, et le Seigneur lui a dit, hâte-toi de descendre. Et peut-être que quelqu'un est sur un piédestal, et le Seigneur te dit, hâte-toi de descendre. C'est pas bon de marcher seul. C'est pas bon de juger tes frères et sœurs. C'est pas bon de croire que tu es supérieur. C'est pas bon. Tu te fais du mal à toi. Tu en fais peut-être aux autres, mais d'abord, tu te fais du mal à toi. Amen. Alors, bien sûr, on laisse là maintenant et on va au point suivant. Marcher avec Jésus. Amen. Peut-être que tout le monde va me dire, moi je marche avec Jésus. Bien, je suis le premier à le dire. Bon, rappelons-nous que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est important d'être précis dans notre compréhension de cette réalité, de cette vérité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans aucun domaine. Alors, bien sûr, un jour, je rendais visite à un couple âgé. Bon, je sais pas si c'était sur Montauban parce que ça fait assez longtemps. Et quand je leur citais ce texte, un des deux m'a dit, alors ça veut dire que sans Jésus, on ne peut même pas faire le mal. Sinon, ça, c'est une interprétation qui est personnelle. Hein. Bien sûr, on comprend ce que veut dire le Seigneur. Mais c'est vrai que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne marchons pas avec Jésus, nous sommes perdus. Si nous ne marchons pas avec Jésus, nous ne savons pas où aller. Si nous ne marchons pas avec Jésus, les victoires passagères ne seront que passagères. Les joies ne dépendront que des circonstances. Et comme je dis souvent, des bulles de champagne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, mon frère, ma soeur, n'essaye pas de faire quoi que ce soit sans Jésus. Marche avec lui. Suis-le. Ne lui dis pas, allez, viens dans mon projet. Mais Seigneur, quels sont tes projets pour moi, pour que je puisse y entrer? La parole de Dieu nous dit aussi, deux valent mieux qu'un. Alors, béni soit Dieu pour ceux qui suivent la préparation au mariage, mais le texte continue en disant la corde à trois fils ne seront pas facilement. Oui, deux valent mieux qu'un. Avec Jésus, nous sommes plus forts. Avec Jésus, est-ce que j'ose dire que nous sommes plus intelligents? Mais oui, parce que les gens les plus intelligents sur cette terre, ce devraient être les chrétiens. C'est pas parce que nous sommes au Seigneur que nous pouvons faire n'importe quoi et suivre les penchants de nos pensées ou de nos cœurs. Non, nous deux valent mieux qu'un. Avec Jésus, nous sommes plus forts. Avec Jésus, nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyions nos circonstances, que nous voyions ce monde, que nous voyions ceux qui sont en face de nous aussi, tels qu'ils sont. Amen. Et puis j'ai noté aussi cette parole de Jésus, prenez mon joug sur vous. On pourrait dire, mais c'est difficile, parce que quand on parle de quelqu'un qui porte un joug, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas libre, ça veut dire que c'est pesant pour lui. Mais le joug du Seigneur, nous savons qu'il est aisé, qu'il est léger, et que c'est formidable, parce que vous savez ce que c'est qu'un joug, hein, même si on ne s'en sert plus trop dans nos campagnes françaises, mais je ne sais même pas si on s'en sert du tout d'ailleurs, mais c'est cette pièce de bois qui unissait deux animaux pour tirer la charrue ou la charrette ou tracer le sillon. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus, lui, le grand Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, celui pour qui et en qui sont toutes choses, eh bien, il accepte de venir se mettre à notre niveau. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas toi, c'est pas moi qui lui fait une faveur au Seigneur en disant, allez, j'accepte que tu viennes te mettre sous mon joug, mais c'est lui qui nous fait une faveur. C'est son amour qui le fait venir se mettre à notre niveau, à mon niveau, et accepter d'être sous le même joug pour m'aider à avancer dans la vie,
pour m'aider à tirer les fardeaux qui sont les miens, pour m'aider à faire face à mes responsabilités, à mes défis. Rappelons-nous qu'il est le chemin, lui. Acceptons qu'il trace notre chemin. Acceptons qu'il nous accompagne. Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et puis quelque chose d'important aussi, laissons-lui fixer le but et l'allure. Laissons-lui fixer dans tous les domaines de notre vie le but. Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Parce que ton but, ton objectif pour moi, c'est le meilleur. Et puis l'allure aussi. Il y a des moments où on a l'impression d'être boosté, comme on dit aujourd'hui. On a l'impression de faire des pas de géant. Et puis il y a d'autres moments où on a l'impression que ça va pas très vite. Vous savez, il y a des moments où on voudrait que tout aille vite. Il y a des moments dans lesquels on a l'impression que tout va trop vite. Mais si c'est le Seigneur qui fixe l'allure, eh bien, nous ne nous fatiguerons pas ou nous ne nous désespérerons pas. Que nous ne soyons jamais en avance sur Jésus, parce que s'il ne peut pas nous suivre, nous ne serons pas avec lui, mais que nous ne soyons jamais en retard non plus, pour que nous continuions à le voir et à le laisser nous conduire par la main. Alléluia. Donc je le répète, laissons le soin au Seigneur de fixer le but et l'allure de notre marche. Alléluia. Dans les épreuves, nous le savons bien, il nous relève. Et chacun d'entre nous pourrait en rendre témoignage. Alors n'oublions pas toutes les fois où le Seigneur nous a relevés, pour ne pas justement nous désespérer quand nous sommes dans l'épreuve, quelle qu'elle soit. Dans les ténèbres, il nous éclaire. Nous savons que les ténèbres s'épaississent, mais plus les ténèbres s'épaississent, plus la lumière lui, surtout la lumière du Seigneur. Alléluia. Vous vous rappelez que Einstein faisait remarquer à son prof que les ténèbres n'existent pas en elles-mêmes. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et il suffit d'un tout petit trait de lumière pour qu'il n'y ait plus de ténèbres. Alors béni soit Dieu, parce que ce n'est pas un tout petit trait de lumière qui est avec nous, c'est la lumière du monde. Alléluia, c'est Jésus. Donc ne craignons pas les ténèbres qui s'épaississent, mais marchons avec Jésus. Dans la faiblesse, il nous fortifie, dans la crainte, il nous rassure. Amen. Il ne faut pas oublier de parler de la croix, bien sûr. Il ne faut pas oublier de parler de la croix, parce que dans le texte de notre introduction, c'est le sacrifice d'Abraham, c'était la préfiguration déjà du sacrifice de la croix. Et si j'ose utiliser cette expression, à la croix, Dieu n'a pas, entre guillemets, arrêté le couteau. Quand il a vu qu'Abraham était prêt à lui obéir et même à sacrifier son fils, et le Nouveau Testament nous apprend qu'il était certain, qu'il avait la foi que Dieu ressuscitait même les morts, et il avait raison de croire. Mais Dieu ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout de son geste. Mais à la croix, Dieu a laissé faire jusqu'au bout. Jésus a vraiment donné sa vie. Jésus est vraiment mort. Et, alléluia, il est vraiment ressuscité. Donc, tout est possible. Et dans notre marche, si nous marchons avec lui, alors tout est possible aussi. Amen. J'ai aussi noté que le Seigneur sait doser les choses dans notre vie. Il sait exactement ce que nous pouvons supporter, ce que nous ne pouvons pas supporter. Vous vous rappelez cette parole qui dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et tentés ou éprouvés, c'est le même terme dans l'original. Donc il sait doser les choses. Et comme je viens de le dire, il veut que nous soyons forts face à l'épreuve, forts dans l'épreuve, forts face aux défis et aux responsabilités qui sont les nôtres, et aussi forts face au péché. Il disait à Caïn, le péché se couche à ta porte. Et littéralement, c'est l'image de quelqu'un qui est accroupi, qui est tapi quelque part et qui veut nous bondir dessus. Donc, il sera toujours là pour nous solliciter, mais que nous soyons forts face au péché. Alors, pas au péché des autres d'abord, mais à celui qui peut se présenter à nous, qui peut être en nous. Seigneur, nous délivre du péché. Amen. Il est mort pour nos péchés, il a vaincu le péché et il nous délivre du péché. Il y a des choses dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser,
eh bien, venons encore au pied de la croix et demandons au Seigneur que son sang nous lave et nous purifie et que à la racine même le péché soit extirpé de nos vies. Amen. Il veut que nous soyons équipés pour être forts. Il veut que nous soyons équipés et il nous a donné l'armure. Ce serait au moins une autre prédication, mais il nous a donné tous les éléments de cette armure. Et je peux dire ce que je dis souvent, l'arsenal, il est ouvert. On peut venir se servir. Et Dieu ne dit pas, demande-moi de te revêtir, mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il veut aussi, alors j'en reviens à ce que je disais au départ, que nous nous réjouissions, puisque la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et c'est vrai que dans les temps difficiles et dans les temps que nous vivons actuellement, qui sont difficiles pour tout le monde, et pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, eh bien, trouvons aussi des sujets de joie. Et comme le disait Didier, c'est vrai que cette Covid nous a appris les technologies, à nous servir davantage des technologies modernes, à nous rappeler combien c'est bon de jouir de la communion fraternelle en présentiel, mais à découvrir aussi que même si ce n'est pas en présentiel, nous pouvons quand même profiter de la communion fraternelle et ressentir le bienfait de la présence de nos frères et de nos sœurs au travers des écrans. Alors, oui, Dieu n'a pas voulu agir seul, il aurait pu, mais il a voulu que nous soyons ses collaborateurs, que nous soyons ses équipiers. Et si nous marchons avec lui, eh bien, acceptons d'être ses équipiers. Alléluia. Il n'a pas fait de nous, des marionnettes tirées par des ficelles. Il a fait de nous des gens avec une vraie colonne vertébrale qui savent prendre leurs responsabilités. Et dans notre marche, sachons prendre nos responsabilités. Il nous a donné aussi la foi. Oui, il nous a donné la foi. C'est particulier la marche par la foi. C'est particulier parce que la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il y a différentes traductions qui viennent un petit peu expliquer cela, mais il y a des moments où on est dans ce que j'appelle moi le flou de la foi. Je ne sais pas, mais je te fais confiance, Seigneur. J'ai pas, Sam le disait vendredi, il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je te fais confiance, Seigneur, parce que tu ne me trompes pas, parce que ce que tu m'as dit, tu l'accomplis, parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Alors, oui, en ayant conscience de tout cela, eh bien, nous voulons nous mettre en marche, nous engager. Souvent, on dit c'est le premier pas qui coûte. Bien, fais, mon frère ou ma sœur, dans ce que le Seigneur te demande, peut-être d'une manière précise, d'une manière nouvelle, fais le premier pas et il t'aidera à faire le second, et ainsi de suite, et aller jusqu'au bout. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours, je le répète, jusqu'au bout. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et puis, en terminant, je voudrais dire que, bien oui, marcher avec Jésus, c'est le meilleur. Amen. Amen. J'ai trouvé cette image, j'ai trouvé belle, ce petit garçon avec sa Bible qui la serre contre son cœur. C'est pas le tout d'avoir la parole de Dieu sur du papier. Il y a quelqu'un un jour qui disait, moi je crains rien, j'ai toujours la Bible avec moi. Oui, mais enfin, c'est pas de l'avoir avec soi, c'est de l'avoir en soi, d'avoir la parole de Dieu. Il est le meilleur, le Seigneur, le meilleur des marcheurs avec nous, le meilleur des compagnons de route, le meilleur en toutes choses. Il est plus beau que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, c'est le seul valable aussi. C'est le seul compagnon valable qui ne nous trompera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Nous avons eu des amis sur qui nous pensions pouvoir compter, puis qui, dans les moments les plus essentiels, nous ont abandonnés, mais Jésus ne nous abandonnera jamais. Il est le seul solide. Ah oui, il y en a qui pensent que c'est ridicule de croire aujourd'hui. Dans notre 21e siècle, on est tellement intelligent qu'on doit se passer du Seigneur. Non, la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est du solide. Alléluia. C'est plus solide que la chaise sur laquelle nous sommes assis, ou le canapé, ou je ne sais pas. Mais, et puis, c'est quelque chose de durable.
Vous savez, il y a une expression qu'on a appris aussi depuis quelque temps déjà, hein, mais le développement durable. C'est les écologistes surtout qui disent ça, hein, le développement durable. Mais alors on se demande bon, pourquoi cette expression par rapport à l'écologie, mais on connaît cette expression par rapport au Seigneur. Il est durable. La parole de Dieu, depuis le temps qu'elle existe, est encore valable aujourd'hui. Le Seigneur a veillé sur sa parole pour qu'elle nous parvienne et il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies, pour que nous y croyions. Et quelles que soient les époques, quelles que soient les latitudes, quels que soient les peuples, quels que soient les civilisations, la parole de Dieu est toujours valable et elle dure encore et personne ne pourra l'empêcher d'accomplir son œuvre. Nous ouvrons grand notre cœur à l'effet de la parole de Dieu, à l'action de la parole de Dieu en nous. N'ayons pas peur de la laisser agir en nous. Je dis souvent, heureusement que le Seigneur me résiste et qu'il ne va pas dans mon sens, qu'il ne suit pas toutes les pensées folles parfois qui traversent mon esprit ou mon cœur, mais qu'il accomplit sa parole. C'est là, c'est sur sa parole que notre foi est établie. Alléluia. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai, le Seigneur ne nous trompe jamais. Amen. Et comme le disait Sam, même lorsque nous ne comprenons pas. Amen. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors bien sûr, j'aurais pu orienter mon message dans d'autres directions, par exemple par rapport à la communion fraternelle. C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que c'est bon d'avoir des frères et des sœurs sur qui compter. C'est bon de ne pas marcher seul. C'est bon de se dire, même si dans la réalité de ma vie, les choses font que je vis tout seul, mais je ne suis pas seul. D'une part, il y a le Seigneur, et d'autre part, il y a mon Église. Et quand je dis mon Église, ce n'est pas possessif, c'est affectif, affectueux, parce que c'est bon d'avoir une Église. Alors, c'est vrai que nous, avec Kevin, on en a deux. Hein. On a Muret aussi. Donc, mais alors, il y a des fois, quand on prie pour les uns, pour les autres, je me dis, alors, il est vraiment tout bon ou à Muret, celui-là? Mais béni soit Dieu que de ce que le Seigneur nous a donné, tout ce qui contribue à notre bien-être, tout ce qui contribue à notre vie, tout ce qui contribue à notre paix, tout ce qui contribue à ce que notre marche ne soit pas pesante, mais qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit pleine Alors, on sait bien, hein, il y en a qui sourient facilement, il y en a qui ne sourient pas facilement, mais peu importe. L'important, c'est que dans notre cœur, il y ait cette assurance et ce désir de ne pas marcher seul, mais de marcher avec le Seigneur. Ils marchèrent tous deux ensemble. Vous vous rappelez exactement ce qui s'est passé, hein? Et Isaac a posé des questions à son père. Je me mets à la place d'Abraham, ça ne devait pas être facile. Mon père, il y a le bois, il y a le couteau, il y a de quoi mettre le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Qu'est-ce que je dis, Seigneur? Il a dit, Dieu se pourvoira. Et il avait raison de le dire. Et après, on a l'impression qu'il y a un silence qui s'est établi, peut-être une gêne, et puis Isaac peut-être commençait à comprendre ce qui allait se passer. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors c'est vrai que quand on est ensemble dans un couple, mais c'est vrai aussi avec les frères et sœurs de l'Église, il y a des moments où on n'a même pas besoin de se parler. Il y a des moments où, puis le Seigneur, lui, on n'aurait pas besoin de lui parler, mais il nous dit quand même, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi voir ton visage et fais-moi entendre ta voix. Mais quelle que soit la façon dont nous communiquons avec le Seigneur, quelle que soit la façon dont nous recevons ce qu'il nous communique, alors la façon, je ne dis pas l'interprétation, hein, je dis par rapport à notre personnalité, eh bien, le Seigneur veut cheminer avec nous. Et si nous avons l'impression d'être seuls, si nous avons l'impression que Jésus nous a abandonnés, d'une part, n'écoutons pas les mensonges de l'adversaire, et d'autre part, ne décidons pas, nous, de nous retirer de cette communion si précieuse. Amen.
Merci Seigneur, c'est vrai, pour ta grâce. Merci pour le fait que tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur d'avoir tout accompli. Merci d'être là encore. Seigneur, c'est vrai, le chemin parcouru, nous le regardons en rétrospective et nous nous disons, Seigneur, c'est vrai que tu as été fidèle en toutes choses, que nous avons bien fait de, de laisser nous accompagner, cheminer avec nous. Seigneur, le chemin, c'est vrai, il n'est pas toujours facile. Et je te prie, et nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en peine sur ce chemin, qui versent des larmes, Seigneur, qui ne comprennent pas, qui sont désorientés par rapport à ce qu'ils vivent. Oh Seigneur, s'il te plaît, bénis tes enfants. Tu n'es pas là pour nous juger, tu es là pour nous sauver. Tu n'es pas là pour nous abandonner, mais au contraire, pour nous relever. Ta main est toujours tendue vers nous. La croix est toujours efficace. Ton sang nous lave encore de tout péché. Alléluia. Seigneur, dans tes meurtrissures, nous avons encore la guérison. Seigneur, aujourd'hui, tu demeures le même comme hier et comme tu le seras demain. Alors, Seigneur, bénis ton Église, bénis tous ceux qui en font partie et bénis tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'y viennent plus, Seigneur. Et merci pour les perspectives qui sont devant nous. Les perspectives de ce monde sont loin d'être joyeuses, mais les nôtres, elles sont bonnes, elles sont excellentes, parce que c'est toi qui traces le chemin. Amen, Seigneur. Amen.